Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. Nous sommes au lundi 17 février 2025 et nous allons continuer par célébrer l'amour. Et oui, l'amour, c'est tout ce mois de février que nous allons le célébrer pour ceux-là qui ont perdu de l'estime de soi, pour ceux-là qui ont perdu leur grand amour. Trouvez le temps de vous reconstruire, d'entretenir votre amour propre et d'ensuite chercher à renouer des liens avec ce grand amour parce que l'amour, c'est de 7 à 77 ans, comme on le dit dans les chansons d'amour. Laissez-moi vous installer confortablement et puis on va se retrouver pour le thème de ce jour. Bienvenue dans la balade matinale. I love you, Dadji en featuring avec Tessie pour vous accueillir dans la balade matinale. L'amour, c'est un sentiment à deux. Pour rester ensemble, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de luxe, mais d'amour, de respect, de réciprocité, de fidélité et aussi de petites attentions. Alors, si vous n'avez pas toutes ces choses réunies, c'est un signe évident que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous en parlez, ou soit vous prenez votre jambe à votre cou, ou encore vous en discutez avec une personne qui pourrait vous aider, un psychologue, pourquoi pas. Et là, vous décidez quoi faire de votre vie. Parce qu'avant d'aimer quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, il faut s'aimer soi-même. Bienvenue dans la balade matinale. Dans ce tout premier numéro, nous avons un thème spécial pour vous. Mais avant d'arriver à ce thème, je vais vous proposer dans ma tasse une belle recette. Ce matin, je vous propose du pain plat à l'ail et au beurre. Voilà, comment est-ce que nous allons réaliser cette recette chez nous, bien sûr. On aura besoin de 350 g de farine, de 150 g de yaourt, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre, de gousse d'ail, 30 g de beurre et nous passons à la préparation. Pour la préparation, tamisez la farine dans un bol et créez un puits. Au milieu, vous mettez dans ce puits le yaourt, la levure chimique, le sucre et le sel. Dans ce puits, vous mélangez les ingrédients en incorporant progressivement la pâte par les côtés jusqu'à ce qu'elle soit complètement absorbée. Ensuite, je vous propose de former des petites boules, de pétrir le mélange jusqu'à obtenir une pâte souple et la diviser en petites boules. 8, pourquoi pas. Vous laissez reposer au moins 5 minutes. Vous étalez, vous roulez chaque boule en un disque. Et enfin, vous les empilez en plaçant une feuille de papier sulfurisé là-dessus. Alors, faites chauffer votre poêle à feu moyen élevé, puis vous huilez légèrement cette poêle et vous faites cuire chaque pain plat pendant environ 1 minute de chaque côté. Et voilà, une fois les pains retirés, vous les graissez généreusement avec du beurre et puis vous les frottez avec des gousses d'ail tranchées. Si vous préférez, vous pouvez également hacher l'ail et le saupoudrer sur les mains chaudes, bien sûr. Vous essayez de chauffer un peu vos mains afin que cela pénètre bien la pâte. Voilà, la pâte elle est servie. Vous pouvez consommer immédiatement, rien qu'avec du beurre ou ensuite vous y ajoutez ce que vous aimez bien. Des saucisses ou encore du jambon, c'est vous qui voyez. Voilà la recette du jour du pain plat à l'ail et au beurre. Très simple, très facile également à faire chez soi à la maison. Par ce temps de chaleur, vous pouvez accompagner ça avec du thé glacé. Et voilà pour la recette matinale. Essayez, dégustez et puis revenez nous dire. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive.
Le thème du jour dans la balade matinale, on n'épouse pas une fille, on épouse une femme. On va donc s'appesantir sur le thème avec Edwige Digboli-Apedo qui est en studio avec moi. Bonjour Edwige. Bonjour Juanita. Comment ça va? Ça va, et Un toi? plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Un plaisir également. Alors, le thème de ce jour parle de la femme, parle de la fille. On commence ainsi déjà par célébrer le mois de la femme qui est à venir. Quand on parle de fille, quand on parle de femme, il y a une différence, n'est-ce pas? Il y a une différence quand on dit fille et femme, biologiquement, c'est le même sexe. Mais quand on veut prendre l'aspect psychologique, c'est qu'on n'est plus dans la peau de femme quand on n'est pas dans la peau de femme quand on est une fille. Une fille, c'est une personne qui est dans certains, on va dire, dans des rêves, qui aspire à des choses, qui désire, qui n'est pas encore prête à se mettre dans une relation. Mais la femme nous renvoie surtout à la maturité. Oui, à beaucoup de maturité. Ce thème, d'ailleurs, nous fait penser à ce livre de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais beaucoup de filles, aujourd'hui, déjà à leur jeune âge, sont déjà mamans. Ouais. Quand on dit maman, c'est des devoirs et donc on devient en partie une femme au foyer. Beaucoup ont été poussés très tôt donc dans des foyers parce que il y a plusieurs raisons que nous ne pourrons pas évoquer ici aujourd'hui. Mais est-ce que ces jeunes filles peuvent prétendre aujourd'hui se dire voilà, nous sommes maman ou encore nous sommes à l'âge de maturité et donc nous pouvons devenir épouses? Vous allez constater que la majorité des filles qui ont des enfants ont de la peine à rester dans une relation, dans un foyer, je vais dire, pas dans une relation, dans un foyer, parce que elles n'ont pas été préparées à cette étape-là de leur vie. Il y a d'autres qui sont tombées enceintes juste comme cela parce qu'elles ne s'attendaient pas à ça. On ne peut pas devenir une mère en n'étant pas déjà soi-même prête à l'être. Parce que si, d'abord, il y a l'aspect physique. Si vous n'avez pas encore tout le nécessaire pour pouvoir porter un enfant, ça veut dire que c'est une difficulté. Il y a des maladies qui vont sortir de là. Quand on parle de nécessaire, on parle de l'appareil génital. Je parle de l'appareil qui n'est pas assez développé. Je parle du bassin qui n'est pas encore prêt pour parfois même des filles donnent naissance et après il y a les fistules. Il faut régler ce problème-là juste après. Ça veut dire que la fille, elle n'est pas encore préparée pour cela. Maintenant, si on prend l'aspect mental, c'est qu'elle n'a aucune connaissance d'une gestion, par exemple, d'un enfant. Parce que c'est toute une responsabilité quand vous avez un enfant. Vous n'avez même plus de vie pour vous-même. Même en travaillant, vous n'avez même plus de vie. Toutes vos réflexions, toutes vos actions, c'est-à-dire, sont tournées vers l'aide que vous gérez. Donc, ça veut dire qu'il faut être préparé en amont avant de dire, OK, je suis prête à donner un enfant. Et c'est de la même manière, la femme se dit, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai déjà coché toutes les cases, je peux maintenant une femme au foyer. Mais si vous n'avez pas encore atteint ce niveau et vous rentrez dans ce monde, à un moment donné, vous ne vous retrouvez plus et vous vous dites, mais c'est ça le mariage, c'est ça être mère, je pense que je ne peux pas. Et c'est dans ces conditions que certaines femmes abandonnent leurs enfants sans le vouloir parce qu'elle ne peut pas. Il suffit, si elle a une maman, elle laisse l'enfant chez les parents et puis elle rentre dans sa vie. Et les gens ne comprennent pas en disant mais pourquoi elle n'arrive pas à prendre ça? C'est qu'elle n'était pas préparée à cela. Dans le foyer, elle devient une autre personne. Même l'infidélité peut rentrer en jeu parce qu'elle n'était même pas prête pour être dans un foyer. Dit comme ça, je pense que celles qui ne se mettent pas la pression de la société, parce qu'arrivé à un âge, on se dit, ah, mais à partir de la vingtaine, mais qu'est-ce que tu attends pour te caser avec un homme? Présente-nous quelqu'un. Et c'est-à-dire que celles-là qui ont fait le choix de ne pas se précipiter dans le mariage, de garder leur célibatorium jusqu'à avoir la maturité nécessaire, c'est-à-dire qu'elles ont raison? Je pense que tout dépend de sa personne et de, comment on dit, cette pression sociale est un problème pour moi, personnellement, parce que
c'est difficile. Vous ne pouvez pas comprendre comment la femme réfléchit et quelle pression elle a parce que elle n'a pas encore eu ce qu'elle veut. Chaque personne a des désirs, des ambitions et tout. Elle est dans cette optique-là, la recherche de ses ambitions pour atteindre ses objectifs et tout, ses objectifs de vie. Et vous, dans la société, pour vous, c'est qu'elle a 25 ans, elle doit se marier. Elle doit se caser. Et donc, tous les jours, c'est le même refrain qui vient. Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu te trouves un homme? Quand est-ce que tu dois faire tu fais un enfant? Un enfant. C'est-à-dire, ce sont les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Au-delà de ces projets qu'elle doit gérer, elle doit gérer aussi cette pression sociale. Et cette pression sociale pousse plusieurs personnes à se mettre en couple sans le vouloir. Et à se donner du mal après. Juste pour faire taire les comment on dit, est-ce que ce sont des rumeurs? Pour faire taire ces pressions-là, c'est dire et tout. Ok, vous dites, je ne suis pas mariée, le premier venu, je le prends. Est-ce que le premier venu que je prends, je le connais? Juste parce que je suis fatiguée de vous dire, le premier venu qui est arrivé, je ne le calcule même pas. Je ne cherche pas à connaître la personne. Je ne connais pas ses défauts. Je ne connais pas ses points forts. Je ne connais même pas ses projets. Où est-ce qu'il va? Parce que chaque personne a un projet de vie. Maintenant, juste parce qu'il y a cette pression sociale, je me dis, il est venu, il dit qu'il m'aime. Ok, allons-y. 2 mois plus tard, on est devant le maire et on est devant le religieux pour pouvoir sceller l'alliance. Et quelques semaines après, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous ne pouvez même plus sortir de ce qu'est-ce que j'ai fait parce que vous dites, si je sors, qu'est-ce que les gens diront encore? Ça sera pire. On va dire, voilà ce qu'on te disait. On te disait, faut te trouver quelqu'un. Tu as attendu jusqu'à maintenant. Regarde ce qui se passe. Ça veut dire que la personne n'était même pas préparée à cela. Mais dit comme ça, quoi que vous fassiez, que vous vous mariez ou non, il y a toujours des critiques. Moi, je dis, écoutez-vous plutôt. Et écoutez-vous et sentez-vous à l'aise en fait. Il y a un morceau de Youssoupha tout dernièrement qui est sorti. Quand j'ai écouté son interview, il dit il y a trop de pression sur la femme tellement qu'il se dit il doit sortir quelque chose pour sa fille, pour lui dire sens-toi prête avant de prendre une décision. Quel que soit ce que les gens te diront, sens-toi prête. Quand tu n'es pas encore prête, ne te lance pas. De peur d'aller... c'est-à-dire tu es en train de te tuer en fait. Pas que tu vas mourir, mais tu es en train de te tuer. L'œuf ne va plus se développer jusqu'à éclore. C'est pas possible. Donc, sentez-vous à l'aise. Lorsque vous vous sentez prêt ou prête, vous vous lancez dans le mariage. Lorsque vous vous sentez prête, vous vous lancez dans la maternité. Mais quand vous n'êtes pas encore à ce niveau... Et c'est sans compter qu'en Afrique, lorsqu'une femme se marie, souvent, on dirait que c'est la femme qui a choisi de se marier. Donc, c'est elle qui porte le fardeau du foyer. L'homme, on dirait qu'il a tout accompli en ayant une épouse. Et donc, il s'en lave les mains. Bon, madame, voilà, je te confie ta société... gère comme tu veux, en fait. Ce qu'on dit souvent aussi, ce qu'on ne dit pas à l'homme, c'est que quand tu te mets en couple, ou bien tu décides de créer un foyer, tu as toute une responsabilité. Ce n'est pas seulement de déposer de l'argent sur la table. Aujourd'hui, ce qui se fait dans l'éducation qu'on donne aux hommes ou bien aux garçons, c'est que quand tu évolues, à un moment donné, tu as un travail, tu dois économiser parce que tu dois fonder ton foyer et c'est toi qui prends en charge cette famille-là. Et la charge, c'est la charge financière, c'est-à-dire vous devez déposer. Tout le temps, il faut que l'homme amène. Et pour lui, dans sa tête, tant que je donne, tant que je dépose sur là, c'est bon. Et quand ce sont les deux qui apportent? Non, en fait, je ne suis même pas encore arrivée là. Enfin, moi j'essaie juste de comprendre la logique. Tant que je donne, c'est bon pour moi. Je ne fais plus d'efforts dans le couple. C'est bon, quoi, en fait. Tant que j'ai un travail, je peux me marier. Oui. On ne peut pas épouser un garçon. On doit épouser un homme. Un homme aussi a besoin d'être mature, d'être prêt, d'être préparé. Est-ce que je suis prêt à faire chemin à deux? Il y a certains hommes qui ont 40 ans, mais qui ne sont pas encore prêts pour faire chemin à deux. Bien sûr. Donc, est-ce que je suis prêt pour ça? Est-ce que je suis préparé psychologiquement, mentalement, physiquement pour pouvoir supporter un cheminement à deux? Si je le suis, je me lance. Ce n'est pas parce que j'ai un boulot, j'ai un salaire que je me dis, ok,
je me marie. Parce qu'on a dit, quand tu as une stabilité financière, en tant qu'homme, tu dois te marier. Ce n'est pas possible. Parce que de l'autre côté, comme tu l'as dit, la femme aussi peut apporter financièrement. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a alors? Si la femme apporte financièrement, toi aussi tu apportes, mais qu'est-ce qu'il y a quand on se met ensemble? Ça veut dire que c'est autre chose. On est à la recherche d'autre chose, pas seulement de l'aspect financier. Et donc, si on n'est pas préparé en tant qu'homme, on se dit, ben, je me lance dans un couple, nous, l'homme aussi va se lasser. L'homme aussi fera le petit garçon. L'homme sortira comme il veut. L'homme qui n'a pas eu le temps de faire la vie, quand on dit la vie, ce n'est pas de sortir avec toutes les femmes du pays, non. C'est en fait de se découvrir. Peut-être qu'il a des passions, de sortir, peut-être que c'est un homme qui aime aller en boîte de nuit. Est-ce qu'il a eu suffisamment le temps de faire tous ces désirs-là avant de se dire, ben, je me lance dans une relation de couple où j'épouse la femme qui est à la maison? Souvent, vous écoutez des gens qui lisent, l'homme, on dit, mon mari me demande chaque soir d'être sexy, et d'être sur des talons et de danser comme une stripteaseuse. Une stripteaseuse, oui. Attends, et la femme dit, je ne me retrouve pas dans cette situation. Ça veut dire, il n'est pas encore sorti de sa vie de garçon. Il n'est pas encore sorti de ça. Donc, comme il a une femme, on dit, ben, c'est ma femme, elle va faire tout ce que je veux. Ben, elle est devenue ces fantasmes que j'ai là et tout. Donc, l'homme aussi doit devenir mature, doit être mature avant de rentrer dans un foyer. De la même manière, la femme aussi doit l'être avant d'être dans un foyer. On se prépare avant de se lancer. Le thème, c'est des deux côtés. On va dire, on n'épouse pas une fille, on épouse une femme. De la même manière, on n'épouse pas un garçon, on épouse plutôt un homme. Mais Edwige, à quel moment devient-on réellement femme? À quel moment est-ce qu'on peut se dire, voilà, à partir de ce moment, je me considère comme femme, j'ai les potentialités de rentrer dans un mariage. Et il faut noter, le mariage, c'est pas une fin en soi, hein. On a plein d'objectifs. On peut avoir le mariage comme objectif, comme on peut ne pas l'avoir. Maintenant, si on l'a comme objectif, à quel moment est-ce qu'on peut se dire, voilà, maintenant j'ai les bases nécessaires qu'il faut pour rentrer dans une vie d'épouse? Lorsqu'on a les épaules assez, comment on dit, solides pour supporter tout ce qui a trait au mariage, à la vie de couple. Lorsqu'on se sent, comment on dit, quand je dis mature, on dit la maturité n'a rien à voir avec l'âge. On peut avoir 22 ans, se marier, et que ça marche très bien. Ça veut dire que la dame, la jeune femme, elle a une maturité. Oui. La maturité s'apprend. La maturité, c'est le fait que tu as eu à vivre des expériences. Peut-être tu as vécu dans une famille où on t'a éduqué très rapidement, où tu prends les responsabilités. Ouais. Tu as pris les responsabilités très tôt. Ouais. Donc, ce qui fait que tu connais en fait la vie. Tu sais quand ça ne va pas, quand ça va, quelle est la solution, quelle est la position que je prends, quelles sont les décisions que je prends par rapport à ça. Ouais. Maintenant, quand il y a une crise, comment je gère cette crise-là? Quand moi-même, je suis sous pression, comment je me gère? Est-ce que quand je travaille, je peux jumeler le monde du travail avec un monde privé, personnel? Comment je mets les deux ensemble? Et c'est-à-dire qu'on doit faire une simulation? Oui, il faut s'observer comment je mets les deux ensemble. Parce qu'il y a des personnes, elles sont très bien, elles ont commencé la vie professionnelle très bien. Dès qu'elles se mettent dans un foyer, elles n'arrivent plus à gérer. Et parfois, elles quittent même le monde professionnel pour se consacrer on a vu beaucoup de femmes, à la vie de couple. On a vu beaucoup de femmes comme ça abandonnées. Elle n'a pas réussi à faire les deux à la fois. Donc, comment vous gérez tout ça? Est-ce que vous êtes prête à assumer? Parce que quand on dit un homme, oui, on n'épouse pas un garçon, on épouse un homme, il faut se dire les hommes sont aussi des garçons jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont leurs caprices qu'il faut gérer. Et il y a des caprices qui vont arriver plus tard, ce sont les enfants qu'il faut gérer aussi. Est-ce que on est prête? Ça, c'est un paramètre vraiment à étudier avant de se mettre. Est-ce qu'on est prête à gérer tout ça? Est-ce qu'on peut mettre tout ça dans la balance? On met tout ça dans la balance, on se dit, ben oui, je suis déjà prête à le faire. Dans ma réflexion, quand je réfléchis, ce que je sors, les idées que je sors, l'entretien, c'est-à-dire tout rentre en jeu. Donc, je me dis, ok, je suis prête à me marier à 22 ans. Ce n'est pas une question d'âge quand on parle de maturité.
Maintenant, tu peux aussi dire, je ne suis pas encore prête pour me marier à 22 ans. Tu t'observes jusqu'à ce que peut-être tu as la trentaine et tu te dis, ben, maintenant, je suis prête à me marier. Donc, la décision de se mettre dans le foyer dépend de chacun. C'est-à-dire, tu t'observes, tu t'écoutes, tu vois ton évolution avant de te dire, je me lance. Ce n'est pas une question de papa, maman disent, tu dois te marier et je le fais. Tant que tu n'es pas encore prête, moi je le répète encore, on n'a pas besoin de se mettre dans un foyer et de divorcer 6 mois ou 3 ans plus tard. Après, les parents, ils pensent aussi à l'horloge biologique de la femme, Oui. et ils disent, écoute, si à 30 ans, tu n'es pas encore en couple, tu n'as pas encore un prétendant ou quelqu'un qui aspire à t'épouser, mais il faut savoir qu'à l'âge de 40, 45 ans, voilà, tu n'en trouveras pas. Quand est-ce que tu pourras faire ta vie de femme si tu attends autant? Les parents, ils n'ont pas aussi tort en le disant comme ça. Non, les parents n'ont pas tort en parlant de l'aspect biologique parce que la femme, elle a une limite si on veut parler de la maternité. De la conception. Parce que de la conception, il y a la ménopause qui doit arriver. Donc, dans tes choix, dans tes décisions, tu dois te dire qu'à un moment donné, il y a cette étape-là qui viendra dans ma vie. Est-ce que, il y a certaines femmes qui ne veulent pas avoir des enfants. Est-ce que je suis une femme qui veut avoir des enfants? Oui. Si je suis une femme qui veut avoir des enfants, ça veut dire que dans mon parcours, je sais à quel moment je mets un point et je prends une autre décision, c'est la décision de concevoir. Oui. C'est-à-dire, dans le parcours, il y a toujours des étapes où si j'arrive ici, je me dis, ok, c'est le moment où je dois concevoir. Maintenant, il y a celles qui disent, ben non, je ne veux pas avoir des enfants. Et il faut que les gens comprennent cela aussi, c'est la décision de chacun. Maintenant, les parents, eux, ils sont toujours dans cette crainte-là, comme quoi il faut que ma fille puisse se marier, puisse avoir des enfants. Mais c'est à toi de faire comprendre aux parents également que je suis prête ou non. Pourquoi, pour l'instant, je ne suis pas encore en relation? Il y a des parents qui comprennent. Parce que parfois, quand les parents parlent, on dit, j'ai compris. Plutôt que de dire j'ai compris, parlez à vos parents. Voilà, discutez avec vos parents. Calmement, dites-leur ce qui se passe. Et vous allez voir que le parent vous dira, ah d'accord, je comprends. Donc, je te laisse respirer. Et dès que tu es prête, tu te lances, tu nous dis. Mais quand vous dites, d'accord, j'ai compris, je le ferai, je suis en train d'observer, c'est que le parent se dit, eh bien, à un moment donné, elle ne veut pas le faire. Alors que ce n'est pas une question de je ne veux pas le faire, c'est que je ne suis pas encore pour le faire. Donc, c'est un peu cela. Donc, il y a quelqu'un qui dit, on n'épouse pas toutes les femmes. Le mariage, c'est pour les femmes qui veulent être sous l'autorité d'un homme. Ça, c'est un autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne sont pas mariables. Je suis désolée, parce que ce ne sont pas des femmes qui sont là pour... Mais est-ce que dit comme ça, est-ce que le mariage, c'est un monde de dominé-dominant? Non, ce n'est pas un monde de dominé-dominant, sauf que il y a des concessions à faire quand on rentre dans le mariage. C'est-à-dire... La concession, c'est pour les deux. Pour oui, l'homme en comme fait, pour la femme. des deux côtés. Oui. Donc, quand vous n'êtes pas dans cette posture où, bon, je peux te concéder cela, je peux accepter ceci, on est en couple, donc on peut dire, je n'aime pas ça, mais je peux l'accepter parce qu'on est en couple. Quand vous n'êtes pas dans cette posture-là, ça serait difficile, en fait, d'être à deux. Donc, mais dans son message, je me dis... On parle souvent dans nos communautés de l'aspect supérieur de l'homme où dans le couple, c'est l'homme qui domine. On n'est pas là pour... On sait que dans l'aspect biologique, l'homme, c'est lui, quoi. C'est l'homme. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas l'enlever sur l'homme. C'est l'homme. L'homme, il est l'homme. La femme, elle est la femme. Mais dans le couple, il faut se mettre ensemble, s'écouter, discuter pour s'entendre. Si on ne s'entend pas, ça ne peut pas marcher. Quelle que soit votre dominance, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce sont des violences qui vont arriver dans le couple. Alors, on dit l'épouse se distingue de la jeune femme, pas de la jeune fille, de la jeune femme.
et l'époux se distingue du jeune homme grâce au mariage. Par le mariage, on est unis et on a des obligations à tous les niveaux, l'un envers l'autre. Je pense que c'est quand même un partenariat qui se crée lorsqu'on décide de se marier. Et quand on crée un partenariat, comme dans le domaine professionnel, on se doit de respecter tous les aspects de ce partenariat. Oui, mais je suis désolée pour celles qui disent, comme je ne trouve rien à faire, si je me marie, l'homme prendra soin de moi. Je suis désolée parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation, vous vous dites, l'homme seul ne peut plus supporter des charges. Ce n'est même pas possible. Donc, ça veut dire que quand vous vous mettez ensemble, c'est un partenariat. C'est un contrat que vous avez décidé de signer et vous devez ensemble gérer ce foyer-là. Mais si vous dites... Mais en même temps, il y a ces hommes aussi qui sont capables de le faire, d'assumer tout financièrement et qui disent à madame... Reste à la maison. Voilà. Reste à la maison, je gère tout. Sauf que, il y a un sauf. Lorsque le monsieur ne sera pas là. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui ont été... détournées parce qu'elles étaient dans un monde professionnel. Quand elle s'est mariée, l'homme dit, reste à la maison, je gère tout. Malheureusement, l'homme décède. Maintenant, il revient à la femme de se réveiller, de reprendre. Et ça fait que c'est difficile de reprendre quand vous passez des années à la maison. Donc, on peut discuter. Même si vous ne pouvez plus être dans votre domaine, vous pouvez commencer quelque chose. Être dans un autre domaine qui vous permet d'avoir du temps pour gérer la maison. Donc, vous pouvez changer de secteur, mais en étant toujours en activité, c'est-à-dire des activités qui vous rapportent financièrement, qui vous permettent également d'économiser pour pouvoir supporter votre famille. Oui. Parce qu'à tout moment, on peut tout perdre. Bien sûr. L'homme peut être riche, mais en quelques secondes, c'est-à-dire vous avez pris des années pour bâtir. Et tout bascule. Voilà. Et tout bascule en quelques minutes. Oui. Qu'est-ce que vous faites? S'il y a l'autre partenaire qui est stable, c'est à ce partenaire-là maintenant de soutenir la famille. Ouais. Mais moi, c'est pourquoi je demande aux hommes, quand vous dites « reste à la maison, je fais tout », il y a des hommes qui le disent juste parce que le domaine de la femme ne leur plaît pas. Parce qu'on se dit « je ne veux pas que tu sois dans un monde où il y a tant et tant et tant ». Mais plutôt, au lieu de dire à votre femme « reste à la maison, je fais tout », dites à la femme « je souhaiterais que tu changes de secteur d'activité ». Oui, tu as ce diplôme, tu as déjà des études, tu as des expériences dans ce domaine. Change de secteur d'activité pour être beaucoup plus disponible pour gérer la famille. Mais ce secteur vous rapporte également. Ne pas être à la maison uniquement comme cela, parce que ça aussi, ça ennuie. Et dans la nuit aussi, il y a d'autres choses qui viennent. Voilà. On n'épouse pas une fille, on épouse une femme. C'est le thème de la balade matinale de ce jour. Les filles sont appelées à être femmes et c'est-à-dire qu'il faudra faire un travail sur la jeune fille pour la préparer à cette étape du mariage ou la laisser elle seule faire comme elle l'entend, comme elle le souhaite ou encore se préparer comme bon lui semble pour arriver finalement à l'étape de l'épouse. Voilà la question qu'il faut également se poser, n'est-ce pas Edwige? Il faut préparer les deux sexes. Il faut préparer le garçon que vous avez. Il faut préparer la fille aussi parce que il faut la fille déjà, on prépare la fille déjà au mariage. Dès qu'elle est née, on sait que c'est une fille. À un âge donné, elle doit commencer par venir à la cuisine pour apprendre à préparer, pour apprendre à gérer la maison. Mais on oublie qu'on doit montrer cela aussi aux garçons parce que le garçon aussi doit connaître tout ça pour le foyer aussi. Maintenant, je pense que la vie de couple, c'est une école. Ce que tu apprends en voyant tes parents, ce que tu apprends dans la vie quand tu es rentré dans la vie active, maintenant, ce que tu apprends avec toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu as eu peut-être à vivre des expériences et tout. Et c'est tout ça qui te forge à l'étape que tu dois accéder, c'est-à-dire à laquelle tu dois accéder, c'est-à-dire le mariage. Donc, c'est une école et l'école, on ne finit jamais d'apprendre. C'est-à-dire l'école, c'est un processus. Tu as la licence, tu te dis, je marque une petite pause. Après quelques années, tu te dis, je me lance pour le master. Oui. Après le master, tu dis, je marque une petite pause. Après, je fais le doctorat, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose pour la vie de couple ou bien la vie au foyer. Donc,
si en tant que jeune fille, quand vous êtes une fille, déjà, en famille, on nous apprend déjà ça, parce qu'on te dit, non, va chien. Quand tu grandis, c'est que tu vas te marier. Et cette phrase-là, ça résonne dans la tête. Ça résonne dans la tête de toutes les filles. Jusqu'à ce que vous ne grandissez. Et à un moment donné, même, je me dis, il faut arrêter de dire ça aux filles, parce qu'il y a certaines filles qui se disent, ben, même si je ne trouve pas du travail, si je ne vais pas loin à l'école, je trouverai un homme qui va m'épouser. Il faut aussi arriver à changer un peu cela, même dans l'éducation qu'on donne à la jeune fille. Maintenant, c'est au fur et à mesure que la jeune fille grandit, qu'elle gagne en maturité, qu'elle apprend et qu'elle se dit, ben, maintenant, je suis prête à faire ceci. Parce que mais en même temps, fille que vous amenez dans le couple, vous aurez trop de problèmes. Oui, mais en même temps, si on retourne un peu dans les temps anciens, on va dire, nos grands-parents ne choisissaient pas quand se marier. C'est-à-dire, tu es là, arrivé à un moment, la famille trouve que le garçon ou l'homme dans l'autre famille a de bons comportements, on l'a étudié pendant longtemps, il peut faire une bonne vie de famille. Et notre fille également, on l'a préparée à ça et les parents se mettent ensemble et finalement, on vous fait le mariage. Et ça marchait bien. Oui, parce que avant, chaque communauté se maîtrisait. C'est la différence. Avant, quand tu arrives dans un village, on sait quelle famille est bien et quelle famille n'est pas bonne. C'est-à-dire, dans la communauté, on se connaît, en fait. Et puis, il y a des mamans aussi qui disent déjà dès le petit âge de leur petite fille, ce garçon, ce sera ton mari. Voilà, et, en fait, ils entretiennent ça bien. Dans les communautés, on se connaissait très bien. On connaissait, en fait... les anciens, on va dire les ancêtres de chaque famille, on sait que quand tu rentres dans cette lignée, on sait ce que ça va donner. On sait ce que ça va donner. On sait que s'il y a une alliance entre telle famille et telle famille, l'aboutissement sera ceci. Donc, tellement qu'on se connaissait, puisque quand on parle de l'Afrique, tellement qu'on se maîtrisait, les parents, c'était simple. Facile aussi pour les parents de dire, OK, ma fille épousera le garçon de telle famille. Parce que la famille, là, quand on l'épouse, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ci. Mais aujourd'hui, dites-moi, qui connaît qui? Qui connaît qui? Personne. C'est-à-dire, il y a la famille, par exemple, Blavotry. J'entends juste le nom Blavotry. C'est-à-dire, j'entends juste le nom Blavotry. Je ne connais pas qui est derrière cette famille. Je ne connais pas la famille Blavotry. Je ne connais pas l'histoire des Blavotry. Je ne connais pas l'histoire des Apédo. Maintenant, est-ce que si je rentre dans la famille Apédo Blavotry, c'est la bonne famille pour moi? En fait, c'est la question. Aujourd'hui, on ne connaît pas parce que le monde a évolué, chacun est dans son coin. Toute personne, c'est-à-dire chaque famille crée son cercle, ce qui fait que tellement qu'on ne se maîtrise plus, on rentre dans l'inconnu. Et malheureusement, ça ne marche pas forcément. Ça peut marcher. Comme ça peut pas marcher. Comme ça ne peut pas marcher. Mais en fait, avant, la force, c'était qu'on maîtrisait nos familles, il n'y avait pas encore ce mouvement de mondialisation. Non, il n'y avait pas ça. Et puis, il n'y avait pas ce système de moi, mais il y avait ce système, système de nous. Mais aujourd'hui, on n'a plus le nous, on a le moi. Donc, ça veut dire que si tu te lèves en tant que femme et tu veux rentrer dans une famille, il faut aussi, ça fait partie de la maturité, ne pas seulement chercher à connaître ton homme, chercher à connaître l'histoire, même si c'est de papa et maman, c'est-à-dire le petit cercle, même si tu ne veux pas aller loin, parce qu'il y a aussi certains aspects qui rentrent en jeu. Il y a des familles, tu rentres dedans, tu perds tout. Bien sûr. Tu perds tout. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a poussé même Non, qu'est-ce qui se passe? Tu ne te même, ça ne peut même pas t'arriver. C'est-à-dire l'aspect qu'est-ce qui m'a poussé à épouser ne va pas arriver. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que tu ne te rendes compte que l'alliance que tu as eue, ce n'était pas l'alliance que tu devais avoir. C'est trop tard. Donc, ça veut dire que avant de rentrer dans une famille, il faut connaître cette famille-là. Ce n'est pas seulement parce que je connais l'homme, je suis amoureuse, donc je me marie. La maturité aussi, c'est ça en fait. Est-ce que la maman, elle est comment? Il y a des hommes qui refusent de faire des analyses. Si on prend l'aspect médical, ils refusent de faire des analyses juste parce qu'ils veulent cacher certaines choses. Mais étant amoureuse, tu te dis,
ben, même s'il refuse, c'est un homme. Donc, tout va bien avec lui, tu vois. Alors que dans cette famille, peut-être qu'il y a une maladie. Je ne parle même pas du sida. Oui. Peut-être qu'il y a une maladie génétique que tu ne cernes pas. Mais la drépanocytose aujourd'hui. La drépanocytose, souvent, comme on fait l'électrophorèse, quand la femme, souvent, elle est normale, elle se dit, ben, comme c'est normal, je peux épouser chaque type. Il y en a qui vont jusqu'à tomber enceinte avant de savoir. Voilà. Maintenant, donc, il y a des familles qui ont des maladies génétiques qui font que quand vous allez peut-être donner un enfant, l'enfant ne sera pas normal. Il y aura peut-être des problèmes. Mais vous rentrez dans cette famille-là, sans connaître la famille, c'est un problème. Sans connaître l'historique. Voilà pourquoi, avant, nos parents maîtrisaient nos familles. Ils disaient non, cette famille-là. Quand tu rentres dans cette famille, c'est que toi-même, tu es mort. Il y a même des parents qui disent, mon fils, ma fille, si tu choisis d'épouser telle fille ou tel garçon, c'est que toi et moi, c'est fini. Et puis, quand tu rentres, toi, tu ne sais pas. Leur famille, là, quand ils épousent une femme, là, quand elle arrive à l'accouchement, là, c'est décès après. Donc, ne rentre pas. Mais le parent te dit, mais ne rentre pas, tu te demandes combien. Ils vont te sortir la liste des femmes. Quand le grand frère a fait ci, il a fait... On te sort l'historique et toi-même tu dis, d'accord, j'ai compris, je ne rentre pas. Non, mais ne va pas loin. J'ai une anecdote. J'ai un cousin comme ça qui a évolué avec une jeune fille. Quand vous les voyez, vous avez envie de tomber amoureux. C'est arrivé à l'âge de s'engager. Ils n'étaient même pas encore au moment du mariage, juste engagés. Ils ont choisi de faire toute la pléiadorie, enfin, toutes les analyses nécessaires pour être sûr que, tout va bien. Ensemble, on pourra concevoir, il n'y aura rien. Qu'on découvre que la fille, elle a une maladie, je ne me rappelle plus quelle maladie, et qu'elle ne peut pas se mettre en couple avec l'homme en question. Voilà. Le cousin, il a été totalement dévasté, démoli, on va dire. Voilà. Sur 3, 4, voire 5 ans, il n'a plus retrouvé sa vie. Voilà. Mais heureusement, la fille et l'autre, rapidement, elle a trouvé quelqu'un d'autre et elle s'est reprise. Il y a une compatibilité. Il y a une compatibilité d'autre côté. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut détruire toute une vie rien qu'avec des choses cachées ou encore des choses ignorées. C'est qu'aujourd'hui, on ne prend plus en compte ces aspects. C'est quand maintenant vous rentrez dans le couple que vous vous rendez compte que telle famille, elle est comme ça, elle est comme ci, il y a tel problème, mais vous êtes déjà rentré dedans. Mais avant, il y avait quand on dit les familles étudiaient, c'est que ce sont des études vraiment que les familles faisaient avant qu'il y ait alliance et tout ça. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Mais il y a aussi, vous avez parlé, il y a des femmes, par exemple, elle n'est pas née stérile, mais elle est née, elle ne peut pas concevoir elle-même. Aujourd'hui, il y a d'autres... Il y a des avancées majeures. Il y a des avancées, mais il y a des maladies génétiques où il n'y a pas de solution. Et moi, j'ai connu un couple où la femme, elle tombe enceinte quelques mois après, l'œuf se détruit en fait. Elle fait une fausse couche. L'œuf se détruit et puis elle fait une fausse couche. Au Togo, on a fait tout. Ils ont fait tout. Ils n'ont pas trouvé la solution. Bien sûr. Mais ils sont partis à l'extérieur, se sont rendus compte qu'elle faisait partie de ce petit taux-là de femmes qui avaient cette maladie où, quand elle tombe enceinte, l'œuf va s'autodétruire. Quel que soit. Si c'est elle qui porte la grossesse, c'est que ça ne va pas rester. Alors qu'avant, à un moment donné, le couple se disait, c'est la famille, c'est les gens qui nous regardaient, et tout ça là. Alors que c'était une maladie génétique. Et aujourd'hui, la décision, soit mère porteuse, soit vous adoptez. Ça, c'est à vous de décider. Je connais une influenceuse qui, naturellement, ne tombe pas enceinte. Il faut forcément que son mari et elle se rendent à l'hôpital, qu'on leur fasse... une conception in vitro avant de lui inséminer ça pour qu'elle porte la grossesse. Voilà. Donc, ça, par exemple, s'il ne vivait pas dans un pays assez développé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut vous connaître avant de rentrer dans le couple. Et tout ça passe par la maturité aussi. On ne saute pas pour dire, je vais me marier parce qu'il y a une amie. On est 3 copines. Les 2 sont mariées, mais moi, j'attends quoi pour me marier? Les 2 ont des enfants, qu'est-ce que j'attends? Mais attendez, quoi. Tant que vous n'êtes pas encore prête, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Le partenariat dans la vie de couple, dans la vie de foyer, je pense que c'est une base solide, comme on l'a dit jusqu'ici, à établir. Il y en a aussi qui se disent... Moi, je n'ai pas de compatibilité avec quelque homme que ce soit depuis que j'ai eu des relations amoureuses.
je ne compatis pas avec tout le monde. Donc, je décide en fait de rester célibataire. Tu as ta compatibilité, sauf que tu ne la regardes pas. C'est-à-dire que on a, en tant que femme, c'est pourquoi je dis fille même, parce que jeune fille, on a tellement de désirs, on a une liste, on a un profil dans la tête qui fait que lorsqu'il y a quelqu'un qui vient devant toi et que la personne ne fait pas partie de cette liste-là, tellement c'est dessiné c'est-à-dire dans ta que c'est tête. dessiné, vous pouvez commencer, mais ça ne va pas aboutir parce que vous dites, non, ça là, sincèrement, ça ne rentre pas dans ma fiche, en fait. Et vous ne pouvez pas. Alors que quand on est femme, on se dit, ok, j'ai une liste. Si la liste fait 6 points, et si un homme vient devant moi, et je trouve 2 points dans cette liste, au moins 2, je peux aller avec cet homme-là. Les autres points, je vais chercher à les combler avec d'autres choses avec le monsieur. C'est ça la maturité. Mais en voulant cocher toutes les cases, en se disant, bon, c'est 6, tant que ce n'est pas 6, je n'y vais pas, vous ne trouverez jamais de compatibilité. C'est ça le problème. Vous allez commencer ici, vous laissez, vous allez ici. C'est là même qu'on dit qu'on a affaire à une fille, hein, pas à une femme. C'est là on a affaire à une fille. Parce que dans sa tête... Elle vit le rêve de princesse. Voilà. Dans sa tête, elle est dans un rêve de princesse. Même en ayant 35, elle est toujours dans un rêve de princesse en se disant, il doit être riche. C'est-à-dire riche, c'est qu'une stabilité financière. Il doit avoir une maison. Non, il doit être une beau. maison, c'est encore grand. Il doit avoir telle taille. Voilà, il doit être beau, il doit être clair, il doit avoir des diplômes. Moi, j'ai une qui m'a dit, il faut que la personne aille à l'école, sache s'exprimer, c'est-à-dire parler bien français. Quand tu parles français, quand tu parles avec elle et puis il y a des fautes dedans, déjà, ça casse en fait ta personne. Quand tu lui envoies un message et elle voit des fautes déjà, ça veut dire que tu n'es pas son genre. Imagine, il y a des hommes qui sont des milliardaires qui n'ont pas été à l'école. Bien sûr. Qui te parlent un français. Mais attends, le gars, il est un milliardaire. Mais il n'a pas été à l'école. Mais toi, une femme comme ça, ce monsieur vient devant toi, tu te dis non. Non. Il n'a pas ce point-là dans ma liste. Je ne peux pas aller avec ça. Il dit que tu es toujours dans la peau de la petite fille. Mais attends. Il faut sortir de cette peau-là. Il faut enlever cette peau-là de ta personne. Hein. Parce que, oui, il doit aller à l'école. Mais si tu ne tombes pas sur celui qui va à l'école, chaque jour, tu tombes sur quelqu'un qui va à l'école, mais à un moment donné, tu dis, il n'est pas clair. Il n'est pas clair parce que moi, je veux quelqu'un qui est clair. Il est trop court. C'est-à-dire qu'on a toujours quelque chose qu'on avance. Mais il faut s'adapter. Ouais. C'est pourquoi je dis sur ta liste, si c'est 6, si au moins tu as 2 points, c'est déjà bon. Qui match, fait avec les 2 points. C'est ça, en fait, la maturité. Ce n'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. La personne dont je parle, elle a un enfant. Hein. Mais imaginez, une telle personne qui te dit, je ne peux pas être avec une... Non, c'est pas possible. Quelqu'un qui ne parle pas bien le français, par exemple. Je ne peux pas. C'est pas possible. Mais tout le monde n'est pas amené à bien comprendre le français. Nous n'aimons pas le français. Peut-être que la personne n'aime pas le français et que c'est plutôt l'anglais. Et puis le français n'est même pas destiné à nous. Voilà, en fait. notre langue est différente. Ce n'est même pas notre langue. Donc imagine une personne qui est comme ça, elle va laisser passer des gens. Donc, quand on dit je ne trouve pas une personne qui est compatible, ce n'est pas une question de santé. Hein. Non, on ne me parle même pas de santé pour dire drépano, tout ça. Non, on dit non, bon, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, tu vois son nez là, ça ne va pas. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a tous les points qui sont bons, sauf le nez. Mais madame, fais avec le nez, parce que le reste, c'est bon. Et épouse le monsieur, parce que c'est ton monsieur. Ouais. Ce n'est pas parce que le nez n'est pas bon que tu te dis, tout est bon, sauf le nez. Mais on ne peut pas être parfait. C'est ce qu'on doit se dire. On ne peut pas être... Même toi-même là, même toi-même. Tu n'es pas parfait. Tu es peu parfaite. Mon idéal féminin, mon idéal masculin, je pense que ce sera un bon thème à faire également dans ce sens-là.
Avant de boucler pour aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on aborde un aspect de la chose, Edwige. C'est le mariage des enfants aujourd'hui. Quand je dis enfants, ce sont des jeunes filles mineures, peut-être dans l'adolescence, que les parents choisissent de marier par intérêt. Voilà, la famille nous a aidés beaucoup depuis tel temps. Voilà, ils demandent leur fille en mariage ou encore, ok, ce sera un partenariat gagnant-gagnant. Si tu vas dans telle famille, nous aurons tel retour, ils auront tel retour. Je pense qu'il faudra bannir ces mariages qui causent beaucoup de tort à ces jeunes filles parce que déjà leur corps n'est pas prêt à rentrer dans le mariage et tout ce qu'ils subissent par après au nom de ce partenariat des deux familles, Dieu seul sait. Elle n'est pas prête physiquement, elle n'est pas prête mentalement, elle n'est pas prête à... Je vais dire, elle n'est pas prête en fait. Elle n'est pas prête pour rentrer dans un foyer en étant mineure. Donc, quelles que soient vos difficultés financières, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller vendre votre fille parce que vous avez besoin de combler, de régler une dette. Ou parce que vous vous dites, si ma fille rentre dans cette famille, il y a la dot qui sera payée, qui va me permettre de faire quelque chose avec. Non, vous ne vendez pas votre fille. Peut-être que vous avez des dettes. Vous n'avez pas le droit, la loi ne l'autorise même pas, et vous n'avez pas non plus le droit de le faire. Laissez la fille grandir, atteindre l'âge de la majorité, atteindre aussi la maturité pour qu'elle puisse rentrer dans un foyer. Ça sera bénéfique beaucoup plus pour vous qu'en obligeant votre fille à rentrer dans un mariage où elle n'est même pas prête pour ça. C'est-à-dire, c'est un viol à double sens. C'est-à-dire, d'abord, le mariage précoce. D'abord, quand on veut aller vers le rapport sexuel avec... Je ne peux même pas imaginer. Donc, ce sont des filles, des vies qui sont détruites. Psychologiquement, elles ne font pas physiquement le même, des vies qui sont détruites ainsi. Des filles qui ont perdu leur, leur utérus juste parce qu'elles sont rentrées dans un mariage. Il y en a qui sont devenues stériles comme ça. Dans un mariage précoce. Donc, laissons le temps à nos filles d'avancer dans ce qu'elles sont en train de faire, de grandir, d'être prêtes, et vous serez même content. Le jour là, quand vous allez danser même là, le jour de son mariage, vous serez l'homme le plus heureux en étant papa, ou la femme la plus heureuse en étant maman. Donc, on n'a pas besoin de faire ce qu'on est en train de faire. Je pense même qu'il y a des filles qui ont mieux évolué que des garçons, qui ont apporté prospérité. Qui ont porté toute une famille. Voilà, qui ont apporté prospérité à leur famille que des hommes. Je pense que les parents doivent penser plus à cela pour donner la chance à toutes les filles comme aux garçons d'évoluer, de devenir des femmes matures, des femmes responsables et des femmes qui font évoluer notre société. Merci Edwige pour le débat de ce jour. On va en rester là pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour continuer par célébrer le mois de l'amour. Comme l'a dit Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Ça voudra dire qu'il y a beaucoup de paramètres à mettre dans la balance, dans le panier avant d'aller vers cette vie d'épouse. Merci à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi. Portez-vous bien. Très belle semaine à tous et à chacun. Bye bye.